Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Petite soirée exceptionnellement. Pour ne rien vous cacher, j'avais un tout petit peu la flemme de faire deux matchs d'affilée. Je pense que Domino me comprendra. Bonsoir Domino, comment vas-tu? Ça va, et ouais, t'inquiète pas, je te comprends, et je pense qu'on te comprendra. Donc on va donc ce soir avoir un Dalakos sur la table, piloté par Corentin. Ouais, Donc un jeu qui joue beaucoup d'équipements, Euh, plein de petites créatures pas chères. Donc ça sent yep. encore une fois l'agressivité, je veux équiper mes créatures bas coût et puis taper dans le tas. Clairement, on est dans cette idée-là, c'est créatures à bas coût, créatures quelques créatures aussi qui se défendent un petit peu bien toutes seules, on a un petit True Name Nemesis, ce genre de choses-là. Du coup, des bons porteurs d'équipement. Et puis on cherche à taper dans le lard, hein. On a un tout petit peu de récursivité, de la protection, enfin un aggro avec du coup des choix de couleurs et des choix de synergie qui sont pas forcément habituels, mais ça peut être très intéressant. Tout à fait, à voir comment il résistera avec le deck d'en face, qui est donc Croxa. Ouais, Donc un Croxa avec, eh ben, ma foi, beaucoup de gestion finalement. ouais, Un ouais, j'ai sacré paquet de l'impression. gestion. Clairement, on a quelques gestions, on en a pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? On est sur une version qui a quand même, euh, je pense, une volonté de jouer pas mal avec son cimetière, au-delà de Croxa lui-même. On est quand même sur quelque chose. On voit qu'il y a du dredge, on voit qu'il y a des hunger, on voit qu'il y a du Dance of the Dead, Necromancy, Animate Dead. Il y a un petit World Gobbler qui se balade, donc on n'est pas à l'abri d'une petite combo. Mana Infini qui pourrait arriver. On a quand même des drops qui vont un petit peu de leur lit au late, c'est-à-dire qu'on a pris des bonnes créatures. C'est assez good stuff au-delà de tout le package, comment dire, dredge et réanimation. Combo, c'est quand même good stuff en général. Heu, Plutôt «contrôlisant» entre guillemets du coup ou midrange, lourd, Ouais, midrange ouais, pur. en effet, ouais, il y a je vois des cartes comme Azored, tout comme Kalitas, qui sont vraiment des cartes de haute curve assez mid-range lourdes. Ouais, on a des Vras aussi. J'ai l'impression que c'est un peu on est à mi-chemin entre, un midrange, qui peut taper et un contrôle avec une petite, solution de combo. Heu, il y a pas mal de spectres en un seul deck, mais du coup, il s'offre plus d'out, à des situations, différentes. C'est Après, il y a des cartes, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir aussi, un petit Davriel. Enfin bref, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Ouais, en effet, Lavriel, qui est une carte qu'on voit pas souvent. Après, bon, ça rentre dans le plan du général, mine de rien. Faire des fossés, vider les mains. Ouais, clairement. Non, on n'est pas hors sujet. Si c'est ce que tu veux dire, je suis d'accord. Très bien, On très bien. a on peut grind et en même temps on peut mettre de la pression. C'est assez intéressant. À voir comment ça se comporte. À voir comment ça se comporte. En effet, as-tu un pronostic, ma chère Domino? J'avoue que j'ai une petite préférence pour Croxa, hein, qui est quand même un général connu, qui a une liste qui a l'air de faire du sens. Je pense que malheureusement, Dalakos va peut-être réussir à mettre une ou deux bêtes, elle risque de se faire manger très vite par la gestion en face. Et malheureusement, les équipements tout seuls, c'est pas très très bon. Ouais, alors il y a de ça. Au niveau des gros avantages que va avoir Croxa, ce que je vois moi personnellement, c'est qu'il y a pas mal d'anti-artefacts dans sa liste. Fiery Confluence, Ingress Rampage, Abrade,
Bédéville, je crois que Rakdos Charm, c'en est un aussi, ouais. Colagan's Command, bref, il y a de quoi taper de l'artefact. Oui, en effet. Du coup, les équipements importants risquent de sauter. Après, le petit avantage qui existe, mine de rien, c'est que Dalakos a 4 d'endu. Et 4 d'endu par rapport au rouge, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, il y a quand même le noir pour suppléer tout ça. Mais ça peut être pas mal. Et ouais, surtout ça. Après, on a un pack en face qui est censé, entre guillemets, mettre du temps à se setup pour bloquer l'agression. Du coup, on va avoir quand même un petit peu de temps pour taper côté de la cause. Tout petit peu. C'est plutôt gros que ça quand même. Je te rejoins, du coup. Ça marche. Bon, et bah, si on est d'accord pour changer, Hmm. euh, je propose qu'on rejoigne nos joueurs. Du coup, on a dit Cinemaster sur le play, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a un super marais Un euh, Ragavan. qui va attaquer directement avec Aragavan Yep. Ce qui est sur plutôt une bien parce commande que tower. Alors, du coup, même ouais. s'il y a des bloqueurs, Ragavan comme ça, ça force l'interaction, ça force le Et on bloc, va il est avoir potent. un Zurgo en Hmm. face. Donc, clairement, Il peut bloquer. il va falloir décider si on bloque ou pas. On ne peut pas en fait. Jurgon ne peut pas bloquer les créatures avec une force de 2 ou plus. Ah, mais tout à fait. Tout à Hmm. fait. Du coup là c'est une sortie patate côté Croxa. Clairement pas ce qu'on veut voir normalement à la base pour Corentin. Donc là, Euh, il y a un Ragavan qui va bourrer et qui va aller piquer un truc du dessus de la bibliothèque. ouais. Qui va aller piquer. Donc là, ça, c'est le trésor. Ça va aller récupérer un champion qui est un Sélectinite et qui grossit sur les équipements. Il n'y a pas de raison de ne pas le jouer à ce stade de Peut la le jouer partie. effectivement. On a Terminate en main qui reste. Du coup on reste avec le sort de destruction up. euh, ce qui est plutôt bien. Côté Corentin, on fait le choix de l'agression. On ne peut pas se laisser démonter. Du coup on joue une relique axe. Tout à fait. Plus de plus 1 parce que Virgo est un guerrier. Exactement. Du coup on fait le choix de détruire ce Turgo. C'est pas mauvais comme choix. Vu qu'on a gardé du mana, autant Autant l'utiliser. s'en servir, tout à fait. De toute façon, on a Ragavan qui est là pour nous produire le mana Qui va nécessaire. continuer à refaire du mana, tout à fait. Bonsoir le chat. Bonsoir Gotti. Bonsoir Miso. Salut tout le monde. Donc là, une Ouais. attaque. Ouh, ça c'est violent. Ça c'est la grosse touche qui fait mal. Et en effet, petite épée récupérée par Ayavan qui va être jouée immédiatement. Ah, je crois qu'on réfléchit même pas. Genre, c'est le genre de carte qui. Bah, il y a Ouais, marqué protection bleue, protection rouge. protection bleue, protection rouge, Dalakos en face, ça tire la figure quand même. C'est, ouais. Et là, malheureusement, il n'y a pas grand chose en main pour faire quoi que ce soit. On va aller chercher du mana. Je ne vois pas bien quelle solution va avoir Dalakos à ce stade. Et du coup, on voit vraiment l'effet d'un Ragavan non géré. S'il y a des gens qui en doutaient, bah voilà. Tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas vu Ragavan en tant que général cet été, voilà, c'est à peu près ça, mais à toutes les parties.
Heureusement, c'est banni. On va jouer Dalakos, donc le 2-4. J'imagine qu'on va vouloir essayer de bloquer ce qui va pas être équipé par l'épée. Ouais. Après, bon, sinon, encore beaucoup de choix. S'il veut vraiment se débarrasser du bloqueur, il y a une Chaos Warp en main. Ouais. Après, Chaos Warp, c'est un peu le genre de carte qui, malheureusement. Euh, Ah bon? Il Ah, c'est a, gratuit à alors équiper. il le met sur le champion. Comment il fait pour l'équiper gratos? Ah oui, C'est sur l'effet le du champion, champion. c'est gratos. Tout à fait. Donc là, ouais, Dalakos va donc bloquer manger Ragavan. Il était temps. Mm. Par contre, il va prendre son double choc. Ouais, c'est ça. Un choc en plus sur l'épée. Une carte pour Sino. Ouais. On va Du coup, ramper. on n'a pas des masses de mana pour l'instant, mais bah, on a eu un superbe Ragavan qui fait le taf. On a cette épée Ouais, qui va continuer de saper le Ragavan moral. qui a fait tout le travail. Euh, Totsiz qui Mm. va aller chercher dans la main de Corentin. Qu'est-ce qu'on enlève là? Peut-être ce Goblin Engineer pour éviter Peut-être, tout souci. histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de réanimation ou de quoi que ce soit de bizarre qui vienne de la bibliothèque. C'est en effet ce choix-là qui a été fait. On trouve une Abrade, c'est pas si mal. Ça touche, ça clear cette épée. Ça fait mal de la jouer sur notre propre épée, entre guillemets, mais bon. Bah ouais, mais je pense que malheureusement c'est le meilleur choix en fait. Ouais, Ce sera ouais. Brad, ouais, sur l'épée. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ok. ça envoie l'épée au cimetière, les manipulations cocatrices. Tout à fait, et on va mettre une petite 2-2 en plus, donc qui va empêcher Sino de gagner des points de vie si elle touche. Mm. Je ne sais pas si ça va être très utile dans ce match-up. On trouve un Blue de gaz qui est pas dégoûtant. Toujours assez peu de mana malheureusement, donc Ouais, ça, c'est le souci. après Bloodghast a la célérité. On va jouer Liliana. Ouais. Donc 1+1, -2, -1 Mm. sur le Stigma Lasher. On en Et là, on profite pour sent mettre un point de le... plus. Ouais, bah il Et faut, hein. True Name qui fait son apparition dans la main de Corentin. Ça sera peut-être pas assez, mais en tout cas, on est très content de le voir. Ouais. Ouais, ça peut clairement stabiliser le board, hein. C'est pas rien. Non, ça c'est sûr, on en profite pour mettre un petit chouco en plus, histoire que True Name soit 4-1. Mm. Ah, et on trouve pas de terrain, c'est dingue. Ah, toujours coincé à 3 mana côté Sino. Après, bon, il y a encore Bloodcast, le petit Murderous Rider, qui est une carte que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça pourra bien servir tout de suite. Mais bon, s'il y a une autre menace qui se profile, Mm. Ouais. on va tenter de creuser. Voilà. On va discard Bloodghast et... je ne sais pas.
Ok, cette cavalière La meurtrière. cavalière, du coup. Piocher Et 3. 3. Donc il y aura petite confluence de terrain Ok, qu'on est très content de voir. enfin ouais. Land. Notre bout de gaz qui revient normalement, si on l'oublie pas. Je Ça a pense l'air d'être qu'il y a une parti. trigger. Après, on a quand même un Croxa qui va venir gentiment se Ouais, poser. il semblerait que le Bloodghast ait oublié. Croxac a défaussé la dernière bête qui était dans la main. Ouais. J'imagine que là on est parti pour empiler tous les équipements sur True Name. Ouais. Tuer cette Liliana peut-être. Peut-être. Ça serait sans doute le meilleur plan. Donc là, 4, 5, 6 de force, 6-2. Ça tue Liliana. Pour toi, c'est plutôt un bon choix. Parce que dos au mur, autant essayer d'espérer que son adversaire soit un peu mou, quoi. Tout à fait. Euh, Ça va donc manger Liliana. Bédéville qui vient de rentrer dans la main de Sino. À voir. Ça gère un équipement si vraiment il y a besoin. Après, je pense que là, on est content de faire autre chose. Confluence. Et bah, Force qui fait Confluence quoi? qui va sans doute casser un artefact et infliger 2 à toutes les créatures. Euh, c'est un peu dommage en soi. Parce qu'en fait, on pourra pas Ou tuer alors le True il Name. détruit 2 artefacts. Ah non, carrément le. Waouh, c'est violent. Ok, d'accord. On se débarrasse de tous les équipements. On essaye de gagner du temps. Est-ce qu'on oublie ce Bloodghast encore? Oui. Oui, je vais aller leur signaler rapidement. Je te laisse garder l'antenne pendant 2 secondes et demie. En deux. Bonsoir. Les miss triggers de Bloodghast, c'est pas très très joli. J'avoue. Sur ce, fais C'est à attention Humane, pour la non? suite et je reprends Ouais, je vais l'antenne. faire attention. Amusez-vous Ok. bien. Ouais. Ah, du coup, Hop, je me pense qu'on revoilà. t'entend pas quand tu pars. Non, parce que je me suis pas coupé. Ah. Parce que je suis terrible. Mais Neurox T-Suite, Non, mise au petit pas équipement plantation de Chanel, qui... juste j'oublie de me mute parce que j'ai oublié de mettre un raccourci pour muter mon Discord et mon micro. Aïe, 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 aïe. C'est parce que je suis très mauvais. Euh, Petit équipement en plus. On va commencer à mettre des points avec True Name. ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a envie de grignoter son adversaire. Euh, Là, c'est bas. L'autre gars se revient donc cette fois. Ce qui veut dire qu'on a deux potentiels attaquants. On décide de pas attaquer, d'attaquer juste avec Begast. Bah, Et du coup, on Fervente met une va pas phase passer 2. Stigma, donc là c'est. Tutor. Ouais, tuto.
Ouais, tu twin Vras. En simplicité. Ça va se débarrasser de True Name qui est vraiment le truc qui nous embête. Si tu as mieux de confiance à 6 damage avec un DT en main pour une bolt, Miso nous pose cette question-là. Sans doute. Mm. Sans doute. C'est pas le problème n'étant pas comment dire le DT dans la donation, mais effectivement j'aurais bien vu simplement confluence, coller 6, et le tour qui suivait, poser Croxa, main vide de l'adversaire, l'adversaire mourait. Ou plutôt dans le sens inverse, Croxa d'abord, puis ensuite main vide. Du coup, vu que l'adversaire avait une main vide à ce moment-là, il collait 3, et ensuite on tuait notre adversaire au tour qui suivait. En effet, une ligne de play qui avait l'air intéressante. Petit hôtel, alors du coup, moi je. Alors, ce petit hôtel, il a l'avantage de dire, bah écoute, tu veux tuer mon Croxa? Pas de souci, je vais gentiment le sacrifier sur mon hôtel, me les des cartes, je pourrai le rejouer au prochain tour. Tout à fait. Donc là, ça va jouer Croxa. Mm. Ça va mettre une bolt. C'est jamais mauvais, une bolt. Donc on est content. Qu'on met du morne en face, côté Corentin. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que il va mourir sur le trigger d'attaque de Croxa, malheureusement. Je pense qu'il a pas vu cette ligne. Euh, Ouais, c'est ça. Un petit peu dommage. Légèrement, effectivement. Donc ça va tuer Corentin. Yep. Yep. Du coup, on va passer à la game 2. C'est Corentin qui va Game 2, commencer. tout à fait. Ça va lui faire du bien quand même, parce qu'il a... T'es aggro, t'es sur le play, tu joues avec tes équipements, donc tu te setup quand même un minimum. Ça va lui faire du bien d'avoir l'avantage de mana. Tout à Oh, fait. Malheureusement, est-ce qu'on va avoir on a la le même main. genre de game On a un qu'on a vu déjà? Ragavan côté Corentin avec de quoi aller fetcher. Donc je pense qu'on part là-dessus. Ouais, mais par On va contre, Sino, chercher. il l'attend. Volcanique, tu penses? Oh bah oui, toujours. Toujours. Pas de raison d'aller chercher autre chose. Et puis hop, Ragavan qui sera joué. Ouais. Côté Sino, on a du terrain ce coup-ci. Ouais, on a surtout Il y a une Dark petite Ritual, Terminate Liliana. et il y a un petit Dark Rituel sur Lily. Et ça, c'est beau. Ça a l'air d'être un très bon play. Ouais. En plus, Corentin avait quand Voilà, même pas mal montré qu'il avait des Liliana. petites créatures. Oui, plus un, ça va tuer Ragavan. Et donc là, je pense que Corentin se sent triste. Ah, ça c'est plus que le mot, je pense. Du coup, bah ouais, on va poser Evolving, on va poser ce champion fervent Ce qui va champion, aller. ouais, là, on paye sans doute un peu les Vogue Whites qu'il faudra bien jouer à un moment donné. Autant la jouer tout de suite tant qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Exactement.
Champion qui va sans doute aller dans Liliana, tout à fait. Mm. Et Ragavan, Oh, côté Sino, on n'arrête jamais le progrès. c'est incroyable. Ouais, Ce seront si vous des n'aviez pas parties vu Ragavan, sous le signe du singe. C'est la semaine du singe aujourd'hui. carrément. Si vous l'aviez pas vu, c'est bon, maintenant vous l'avez vu. Aïe, 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 Donc aïe. champion fervent qui se fait manger par Liliana. On va jouer Mm. Ragavan en dash. Parce que pourquoi se priver de lui donner la célérité? Non, je crois que du Non, coup, il a même pas été pas. dashé. Ouais, il a préféré mettre le land tab, j'ai l'impression, du côté de Ouais, Cinemaster, et il s'est semblerait, dit ouais. Tout à que fait. on n'a pas fetché sur Evolving Wild. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est un oubli de la part Mm, mm. de Corentin. Je pense que Sino va être bon prince et lui laisser le faire en fin de tour. Je pense aussi, Même ou pas. pas. Tant pis. Tant pis, effectivement. Ah, du coup, ça le décale fortement. Du coup, le Ragavan qui va aller taper dans Corentin. Alors qu'on aurait pu curver le général pour au moins avoir un bloqueur. Mm. Ou faire cracher des cartes côté Sino. Tout à fait. Euh, Hop, le trésor, ça va un terrain. Ça ne peut pas jouer les terrains Ragavan, heureusement. Lioren Comme qui ça, nous il est dit équilibré. qu'il aurait déjà concédé. Bah oui, mais bon, pense à notre émission, faut bien qu'on ait un peu de contenu. Croxa qui fait une bolt plus discard. Alors ça, c'est pas si mal. Mais On va ouais, jouer on sent. Dalakos. Je pense que ouais, séquencer dans ce sens-là, c'est quand même assez dangereux. On aurait sans doute préféré mettre les bots euh, Mm. et mettre le général ensuite. Je pense qu'on réfléchit pas trop au côté Sino. Enfin, de mon côté, je réfléchirai pas trop. Peut-être que je me trompe, mais Ouais, je pense que terminate pour débarrasser le bloqueur et puis on va continuer à tapoter avec mm, Ragavan, hein. Ça a l'air d'être le meilleur plan. Et ouais, totalement. c'est là où il y aurait eu les bottines. Ça aurait été différent. Petit équipement mignon, ça se joue. Ouais, petit exil de Shuko sur Ragavan. Là, bon, globalement, il n'y a un peu rien d'autre à faire que de le jouer, donc on y va. On va Ouais. l'équiper. Ragavan sera donc 3-1. C'est un true name Ragavan. J'aime bien. J'aime bien l'idée. On essaye. Dalakos qui sera joué pour 5. Mm. Espérons que il n'y ait pas de gestion en plus. Je sais pas si ça intéresse le joueur Croxa, mais là il y a un petit play genre -2 Liliana, je récupère Croxa, je joue Croxa, je rejoue Croxa avec l'Escape. Ça fait un peu de value. Je sais pas si c'est le genre de choses qu'il a envie de faire. A priori, non, il part sur un +1. Mais en effet, c'est vrai que c'est une ligne. Ça permet de vider 2 cartes, hein, mine de rien. Mm. Non, non, on va juste attaquer avec la 3-1. Ouais, Qui ça a va l'air fort, hein. passer. Ah oui, parce que du coup Qui va le passer parce Dalakos, que Dalako c'est un 3. Non, ouais, même pas 0,03. C'est moins c'est 2. ça. Ouais, c'est ça, 0,3.
Lioren qui nous dit qu'il veut ulti et faire des zombies parce qu'il n'a pas encore assez gagné. En effet, c'est vrai que si Sino est du genre à jouer le grind, c'est en effet la ligne que tu prends sur une partie comme ça. On va jouer le petit imp. Qui est là pour dredge, qui est là pour se faire tuer et dredge. Mm. Et donc les bottines avec 2 tours de délai. Et on va même pas équiper les bottines. On va jouer un shinobi. Dis-moi qui. Équiper les bottines. Falloir engager le général pour ça par contre. Non, ça passe tout juste. Le Ça passe shinobi tout c'est juste. 3. Le bottine c'est 3. Non, c'est bon, en effet. C'est moi qui sais pas lire. Ah, t'inquiète, ça arrive. Le chat ne sera pas surpris de ma non-connaissance de Magic. Et Damnation qui sera pioché côté Sino. Est-ce qu'il veut encore grind? Alors, C'est la question. est-ce qu'on en est là? Ce serait quand même assez sale en vrai d'aller jusque-là. Bah après, ça lui assure. Ça lui met ses 2 bêtes au cimetière. Ça lui assure son imp au cimetière pour dredger, pour faire des crocs en boucle. Ouais. Non, on va juste attaquer dedans avec Ragavan, des fois que. On va équiper l'imp. Pas trop on peut parce que honnêtement ça sert pas à grand chose. Il a déjà le Death Touch. Ah ouais, bah maintenant il est 2-2. Tac. Alors ça fait quoi cette petite chose? Anti-attaque, il est pas bloqué. Ok, ça fait un genre de plus de Jason Sculptor, Ouais, mais tout à sur une fait, créature ouais. attaquante. Sur une créature, très bien. Alors là, du coup, bon, malheureusement, ça va avoir la célérité et tout le reste. Il y a toujours un 2-2 en face. Et donc on va Yep. piocher 2. Ouais. Essayer de se refaire une main. Un terrain, un équipement. Bon. Cette Liliana. Alors, on ulti ou on ulti pas? Petit rankle en plus. C'est vrai qu'on a toujours pas assez. Ah, ulti. Voilà. On fait un emblème. Liliana. Qui ulti. Petite damnation parce qu'on peut. Rankle balancé à l'attaque. Et là, comme dirait C'est vrai qu'on certains a 3 streamers, trésors en plus. Il y a beaucoup trop de mana. Là, il y a vraiment clairement. le temps de faire tout ce qu'on veut. Donc non, il va jouer Rankle. Ok. Je pense qu'il va vouloir attaquer avec Rankle et Imp, du coup. Ou alors il a peur pour sa Liliana, mais bon, ça me... Bon, elle a fait son ulti, hein. Qu'on se le dise, Ouais, hein. maintenant que c'est fait, c'est bon. Donc ça va attaquer. Pour l'instant, ça mettrait 5 au vol. En sachant qu'il y a 2 zombies qui arrivent au tour suivant. Alors, j'étais en train de regarder le wording de Runkle pour savoir si, du coup, dans ses capacités, l'ordre faisait que sur la draw, euh, imaginons après avoir sacrifié l'imp, il pouvait dredge. Bon, il peut pas. C'est pas trop broken, ça va. Le Sinnoh est fair play.
Oui, en effet, c'est wordé dans le bon sens. Et ce On Choral continue. Fighter, hein. Ouais, on continue la meule. Hop, automeule. Et Croxa, histoire de terminer en termes de pression. Et donc là, Corentin, je pense, ne sait absolument pas quoi faire. Je pense qu'il faut enlever l'équipement, hein. C'est malheureux, mais on peut pas se permettre de prendre une bolt à ce Mm. moment-là. Sinon, la moindre bestiole est létale derrière. Là, faut trouver beaucoup de choses là. Faut trouver une gestion Uncle. Ça semble Voilà, complexe. ça me paraît très compliqué. C'est en end step, Liliana. Enfin, c'est vraiment. C'est meilleur que ce que je pensais. Donc, ça veut dire que les zombies peuvent attaquer au Ouais. tour d'après. Et on n'oublie pas qu'en effet, le petit supplier est un zombie. Donc, on aura 3 zombies au lieu de 2. Ça va aller très très vite. Et mine de rien, c'est pas Et un ce ulti sera, ce sera auto-win une celui-là. île. Non, non, bah non. Après, ça met 2, puis 4, puis 6 zombies. On va rejouer Dalakos côté, Son champ du côté cygne. Corentin. On bourre au vol. On va voir, Euh, regarder la carte du dessus. Ah, Bon, ça la révèle. Je pense qu'à ce stade, on n'est pas à cheval sur la gestion de cocatrice. Je suis pas mm. sûr que de. Ouais, ça va partir en dessous. Après, je pense que ça change malheureusement plus grand chose à ce stade. Ouais, non, là on n'est plus. Comme je le dis, c'est le chant du cygne de Dalakos là. Il a été joué pour dire. C'est ça, on va taper un point. Cette Liliana qui aura fait un travail de malade sur les 2 games. Tout à fait. Et Corentin concède. Voilà, ce sera la fin. On Et verra. bah, en ce cas, je rappe. Merci au chat. Ça aurait été un peu rapide ce soir. Un peu plus que ce que j'avais prévu. Euh, J'espère que ça vous a plu quand même. Sur ce, une bonne soirée. Et puis la bonne nuit à tout le monde. Profitez-en pour vous coucher tôt et attaquer votre journée de demain en pleine forme. Domino, pareillement. À la prochaine. Salut! Salut, salut!